Oubliez tout ce que vous savez sur l'ufologie du siècle dernier. En 2026, la traque n'est plus l'affaire d'un témoin isolé sur une route de campagne. Aujourd'hui, le ciel est observé par un œil qui ne cligne jamais. Un œil algorithmique, une intelligence artificielle qui ne dort pas, ne tremble pas et surtout qui n'a pas peur des conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand on remplace l'œil humain par un réseau d'IA capable de voir ce que nos sens et même nos radars militaires laissaient passer jusqu'ici? La science a décidé de ne plus attendre le feu vert du gouvernement américain. Alors que le Pentagone se noie sous des rapports classés top secret dans les couloirs sombres des administrations, des citoyens et des chercheurs indépendants lancent leur propre offensive. Et les premiers résultats sont déjà là. Des centaines de trajectoires impossibles, des objets qui défient la physique et un nom étrange qui commence à fuiter dans les allées du Congrès. Immaculate Constellation. Sommes-nous à l'aube d'une déclassification forcée par la technologie ou l'IA est-elle en train de découvrir un secret que l'humanité n'est pas encore prête à entendre? Bienvenue dans la nouvelle ère de la traque aux ovnis. Salut à tous les curieux du ciel et de l'invisible, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne UFO Section 51 sur YouTube. Je suis DosGeek et ici sur UFO Section 51, on ne se contente pas de regarder les étoiles, on essaie de comprendre ce qu'elles nous cachent. Avant de plonger dans le dossier du jour, je voulais vous dire un immense merci. Vous êtes chaque jour plus nombreux dans cette aventure, chaque like, chaque partage, chaque commentaire, c'est une petite lumière de plus qui s'allume contre l'obscurité du secret. Alors merci d'être là, merci de faire grandir cette famille de passionnés. Aujourd'hui on va parler d'une révolution silencieuse. Vous le savez, le monde change, mais notre manière de traquer l'inexpliqué, elle, est en train de basculer dans une autre dimension. On a longtemps cru que la vérité viendrait d'un aveu politique, ou d'une fuite dans un couloir du Pentagone. Mais et si la clé ne se trouvait pas dans les mains des hommes, mais dans la froide logique des machines? Peut-être que la clé, après tout, c'est l'IA et les réseaux sociaux pour mettre toujours plus de pression sur le politique et forcer la transparence dans tous les domaines. Je veux dire, on entre dans une nouvelle ère, une ère où le mystère ne se raconte plus seulement, il se calcule. Alors je pense qu'il faut que tout le monde prenne conscience de ceci. On est en 2026. Et la traque des phénomènes et anomalies non identifiés, ce n'est plus juste l'histoire de quelques pilotes qui voient quelque chose de bizarre dans le ciel et qui vont peut-être le rapporter ensuite à un organisme compétent. Non, il faut savoir que maintenant, le ciel est observé en permanence, de jour comme de nuit, par un œil qui ne cligne jamais. Un œil algorithmique. Et peut-être que ce point risque de changer désormais pas mal de choses dans le domaine de l'ufologie. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on met de côté l'œil humain, qui peut se tromper, et qu'on le remplace par un réseau d'IA qui, lui, ne dort jamais? Qu'est-ce qu'on découvre vraiment là-haut, dans ce silence immense au-dessus de nos têtes? C'est simple, on est entré dans une toute nouvelle ère. L'intelligence artificielle, d'ailleurs j'ai fait une vidéo dédiée spécifiquement à l'intelligence artificielle sur cette chaîne, je vous invite à aller la découvrir, si vous ne l'avez pas encore vue. L'IA, ce n'est plus juste un outil pour trier des images, non. Maintenant, c'est l'IA qui est carrément en première ligne. Elle est capable de voir des choses, des anomalies, que même nos technologies les plus avancées laissaient passer jusque-là. Alors, pour aborder cette question de l'IA, on va commencer par la traque scientifique. Parce que face au silence, au secret qui entoure toutes les données du gouvernement américain notamment, eh bien la science, elle a décidé de ne pas attendre. Elle lance maintenant sa propre enquête. C'est donc une nouvelle course qui s'engage, mais cette fois, ce n'est pas pour aller sur la Lune, c'est pour comprendre ce qui se passe là, au-dessus de nous. Le problème, c'est que le gouvernement américain garde tout sous clé. Les infos sensibles en leur possession sont secrètes. Soit parce que leurs capteurs ou les outils d'observation utilisés sont top secrets, soit parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'ils enregistrent. Et dans le doute, on préfère ne rien divulguer plutôt que risquer de perdre le contrôle de l'information. Mais il y a une phrase géniale du professeur Avi Loeb de l'université d'Harvard qui dit ceci. Personne ne peut classifier le ciel. Le ciel appartient à tout le monde. Et c'est exactement là que la science civile entre en scène. Et là, on a deux approches qui sont vraiment fascinantes. D'un côté, on a le projet Galileo de l'équipe scientifique d'Harvard. Le projet Galileo prévoit la création d'un réseau de télescopes terrestres à travers le monde. L'objectif est d'identifier de potentiels voyageurs interstellaires de nature extraterrestre grâce à des capteurs avancés, les capteurs Dalek. C'est l'approche académique, super pointue, avec du matériel de pointe. Et de l'autre côté, on a Sky 360, qui pour le coup
est complètement différent. Sky 360, c'est un réseau de sciences citoyennes, on va dire. C'est-à-dire que n'importe qui peut construire sa propre station d'observation à l'aide d'outils, de conseils et de kits de construction qui sont fournis, tout ceci pour rejoindre ensuite un véritable réseau d'observation. Une initiative qui facilite la collaboration entre citoyens partout dans le monde sur les mêmes outils et les mêmes logiciels afin d'avoir la même grille de lecture et une vision plutôt uniforme de tous ces phénomènes. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, en France, on a eu le réseau Suricat, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, le réseau Suricat qui, il y a quelques années, était un peu dans la même démarche, mais avec beaucoup moins de moyens, et surtout, il n'y avait pas encore l'aide de l'IA. Au final, 2 méthodes, mais un seul et même objectif, rendre les données accessibles à tous. Et attention, on a déjà des résultats, et ces premiers résultats sont juste stupéfiants. En à peine 5 mois, le système de Harvard a déjà passé au crible un demi-million d'objets célestes. L'IA a fait un premier tri, ensuite des humains sont passés à l'étape de la vérification, et à la fin, qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, ça a donné un nombre, 144, pour 144 trajectoires d'objets pour lesquels on a détecté des anomalies, et pour l'instant, absolument personne n'a d'explication. Après la traque scientifique qui s'organise de manière indépendante, passons à la réponse officielle. Parce que pendant que les scientifiques s'activent, le Pentagone, lui, est littéralement submergé par une avalanche de rapports de panne. Alors, comment est-ce que la grosse machine gouvernementale américaine réagit face à tout ça? Eh bien, dans un premier temps, on a créé l'AARO, le Bureau de résolution des anomalies tout domaine. En gros, c'est la réponse officielle du Pentagone à la question des ovnis. C'est le service qui doit centraliser, analyser absolument tous les signalements qui viennent des militaires et du gouvernement. Mais le problème pour l'AARO, il est énorme. C'est un vrai défi logistique. Les équipes de l'AARO sont noyées sous les données. La solution qu'ils ont trouvée, un système de gestion de cas flambant neuf et fait sur mesure, et attention, il va tourner sur le JWICS, qui est l'intranet le plus secret de l'armée américaine. Le JWICS, ou Joint Worldwide Intelligence Communication System, c'est un réseau mondial de renseignement utilisé par la communauté du renseignement de défense américaine. Le but, c'est très simple, c'est d'essayer de mettre de l'ordre dans cette montagne d'informations pour faciliter le renseignement dans le domaine des objets non identifiés qui peuvent potentiellement présenter des menaces pour la sécurité nationale. Mais tout ça, c'est pour l'aspect technique. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'AARO, en tout cas ses représentants, ont souvent été accusés par des lanceurs d'alerte et par des sénateurs américains de manipuler l'information au sujet des pannes. Donc une question subsiste. Est-ce que l'AARO ne serait pas une énième agence créée pour faire écran et organiser de la désinformation sur les observations d'OVNI? C'est déjà arrivé par le passé, je vous le rappelle, dans les années 50, avec notamment le projet Blue Book. Et c'est peut-être là que tout bascule, parce que derrière les projets scientifiques et la réponse officielle du Pentagone, il y a autre chose. Les documents qui ont été transmis au Congrès américain parlent d'un niveau d'implication beaucoup plus secret. Écoutez bien ces mots, ils sont extrêmement lourds de sens. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la spéculation, c'est une citation directe tirée d'un rapport officiel, un rapport remis au Congrès par un lanceur d'alerte. Les résultats de cette enquête sont profondément troublants. Et ce rapport, il parle sans détour d'une conspiration, d'une dissimulation volontaire. Voilà le fameux document. Il décrit un programme qui aurait été caché, jamais déclaré au comité de surveillance comme la loi l'exige. Un programme secret avec un nom qui sonne presque mystique. Immaculate Constellation. Alors, Immaculate Constellation, ou Constellation Immaculée, qu'est-ce que c'est? D'après le document, ce serait un programme d'accès spécial non reconnu, un programme ultra clandestin. Et son but, c'est de collecter des images de panne et de ce que le rapport appelle des véhicules de reproduction extraterrestres ou ARV, c'est-à-dire des véhicules développés certainement à l'aide de rétro-ingénierie. Je pense qu'on sera tous d'accord, là on dépasse très largement la simple observation. Et le rapport ne s'arrête pas là, il va jusqu'à catégoriser ce qui est observé. On y trouve des sphères, des objets similaires au fameux tic-tac, des disques, des triangles, et pour chaque forme, on a des descriptions de comportements qui sont juste hallucinants. Toujours les mêmes qualificatifs et les mêmes détails qui reviennent. Des accélérations instantanées, pas de bang sonique, on a des vitesses folles, des effets électromagnétiques, bref, tout ce qui défie les lois de la physique connues. Le niveau de détail décrit dans ce document est vraiment frappant. Prenez encore cet exemple, la formation cuboïde du CENTCOM. Dans ce passage, le document décrit littéralement des orbes métalliques volant en formation cubique parfaite
et se déplaçant au-dessus de l'océan. Selon les témoins, elle laissait derrière elle une sorte de traînée de chaleur plutôt chatoyante. Désormais, on est loin du témoignage flou du type « j'ai vu une lumière dans le ciel ». Non, là, on a des observations techniques hyper précises. Mais accrochez-vous parce que le mystère ne s'arrête pas au ciel. Non, il plonge littéralement sous la surface de nos océans, et si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a déjà abordé ce sujet des OSNI, les objets submersibles non identifiés, dans d'autres vidéos sur la chaîne. Et encore une fois, ce n'est pas n'importe qui en parle. On a un ancien contre-amiral de la marine américaine, Tim Gallaudet, souvent évoqué ici sur la chaîne d'ailleurs, quand il s'agit de parler des OSNI, qui déclare sous serment devant le Congrès américain que ces objets sous-marins sont un risque sérieux pour la sécurité nationale. Le seul cas qui m'a été révélé, c'était dans les années 80, à bord d'un sous-marin nucléaire, un sous-marin lanceur d'engins, où l'objet montrait les caractéristiques d'une torpille russe en termes de vitesse de déplacement et de rapprochement avec le sous-marin. Puis il a ralenti et ensuite il a suivi le sous-marin lentement dans son sillage pendant plusieurs minutes, puis il a quitté la zone rapidement. Et rien de ce que nous connaissons, technologiquement parlant, ne pourrait reproduire cela. Et la vitesse de ces objets était supérieure à tout ce que nous possédons ou que quiconque d'autre possède, du moins pour un engin habité. Y a-t-il des risques pour la sécurité des vols pour nos pilotes, d'après ce que vous avez vécu et observé au cours de votre carrière ? Ils sont nombreux et l'exercice auquel je faisais référence, où j'ai reçu un email qui a ensuite été supprimé, eh bien les pilotes, et c'est important de le souligner, il y a des sceptiques qui ont affirmé que la vidéo GOFAS n'était qu'un ballon. Ce n'était qu'une seule des vidéos qui ont été publiées. Il y a eu des dizaines de ces rencontres que des pilotes et des amis de Ryan Graves, qui est présent dans cette salle, ont observées et qui ont suscité d'importantes préoccupations en matière de sécurité. Je crois qu'environ 5% de nos océans ont réellement été étudiés en détail par l'homme. Et on a étudié plus l'espace que nos propres océans. Je sais pas pour ce qui est d'une base, mais vous savez, comme je l'ai mentionné, j'ai eu une source complètement différente qui m'a décrit ces images assez extraordinaires qui existent, montrant des orbes, un orbe sortant de l'océan et étant rejoint par un autre orbe. Certains diraient qu'il y a plusieurs points chauds où l'on observe une activité fréquente. Donc, dans vos investigations, êtes-vous tombé sur des données ou des preuves visuelles comme des relevés sonars ou des images sous-marines de ces pannes? Je n'ai rien vu au-delà de ce qui figure dans le rapport. Vous avez écrit sur les pannes non seulement dans les verres mais aussi sous l'eau. Y a-t-il des éléments précis sur ce que vous avez appris concernant l'activité des pannes dans nos océans? Pensez-vous que les pannes représentent une menace potentielle pour notre sécurité nationale? Oui. La technologie à laquelle nous avons été confrontés était bien supérieure à tout ce que nous possédions. Pensez-vous que notre gouvernement est en possession de PAN? Absolument. Sur la base d'entretiens avec plus de 40 témoins sur une période de 4 ans. Des éléments biologiques accompagnaient certaines de ces récupérations. Mon Dieu, mec. Waouh. C'était quoi ce truc, mec? Quand un gradé de ce niveau fait ce genre de déclaration sous serment, le poids de ces mots est juste énorme. Alors c'est quoi ces OSNI? Eh bien, on va se répéter, mais c'est important quelque part aussi pour les néophytes. Leur caractéristique principale à ces OSNI, c'est leur vitesse. Des vitesses extraordinaires sous l'eau et surtout cette capacité incroyable à passer de l'eau à l'air et inversement, sans aucune difficulté, sans éclaboussure, sans changement de vitesse. C'est ça qu'on va appeler la capacité transmédium. Et attention, ce n'est pas un truc nouveau. On trouve de nombreux récits de ce genre de phénomène qui remontent à presque 1000 ans, soit depuis le XIe siècle. De nos jours, on a même des applications comme Enigma Labs qui compilent tous ces signalements. Et cet autre chiffre, il donne le vertige, plus de 9000 observations en lien avec l'océan, juste près des côtes américaines. Attention, on parle plus de quelques anecdotes isolées là. Non, c'est une véritable tendance de fond, ou plutôt une lame de fond devrais-je dire. Et il n'y a pas que des témoignages, il y a aussi des vidéos. On pense notamment à cet incident assez incroyable à Fort Lauderdale en 2023, où les témoins ont vu des lumières qui bougeaient très vite et très profondément sous l'eau. C'est comme si tout ce qu'on observe dans le ciel avait son miroir dans les abysses. Alors, on en arrive au point crucial. On se retrouve avec toutes ces données inexpliquées sur les bras. D'un côté, on a une reconnaissance officielle, des outils technologiques de plus en plus puissants, et de l'autre, des accusations de dissimulation de programmes secrets et un mystère qui ne fait que s'épaissir.
En fait, on est face à deux réalités qui s'opposent complètement. D'un côté, la version officielle, publique, le Pentagone et l'ARO enquêtent sérieusement sur une possible menace, et de l'autre, ce que disent les lanceurs d'alerte. Car selon eux, en coulisses, c'est tout l'inverse. On parle de banalisation, d'obscurcissement et même de déni pur et simple des données. Et c'est ça le point le plus important de toute cette histoire. On a plusieurs systèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont totalement indépendants et qui pourtant convergent tous vers la même conclusion. La science académique, les citoyens avec leurs stations, les IA surpuissantes et même a priori des programmes secrets du gouvernement, tous voient la même chose. Et ça nous laisse avec cette question finale. La technologie pour enregistrer ces phénomènes, on l'a. Elle existe et elle devient chaque jour plus performante. Alors si nos machines, si nos algorithmes peuvent les voir avec autant de clarté, pourquoi ce silence assourdissant sur ce qu'ils sont et d'où ils viennent? Qu'est-ce qu'on nous cache? Pendant des décennies, ils ont gardé les clés de la perception. Ils ont érigé des murs de classification, des projets comme Blue Book ou l'ARO. Non pas pour étudier le ciel, mais pour nous apprendre à ne plus le regarder. Ils comptaient sur notre faillibilité, sur l'effacement de nos mémoires et sur le poids du silence. Mais ils ont oublié une chose. Le monde de 1952 n'existe plus. Nous sommes entrés dans l'ère de l'œil numérique. Un réseau mondial, décentralisé, où chaque smartphone, chaque station citoyenne et chaque ligne de code devient une fissure dans leur mur de verre. Une intelligence artificielle, quand elle a été programmée de manière honnête et sincère, ne connaît ni la peur, ni la corruption, ni les ordres de mission classifiés. Elle voit des chiffres là où eux voient des secrets. Ils pensaient pouvoir manipuler l'information à l'infini. Mais comment faire taire un algorithme qui partage la vérité en une fraction de seconde avec des millions de consciences connectées? La technologie qu'ils craignaient tant est devenue notre meilleur allié. Pour la première fois de l'histoire, la pression ne vient plus d'un bureau de vote, mais d'un flux de données ininterrompu. La démocratie ne se joue plus seulement dans les urnes, elle se joue dans la transparence du code. Ils peuvent essayer de classer le ciel, mais ils ne pourront bientôt plus classer notre capacité à le comprendre. Le voile se déchire, et cette fois, aucun programme de désinformation ne pourra recoudre les morceaux. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle sera l'ultime témoin que personne ne pourra faire taire? Peut-être que la véritable révolution n'est pas ce qui descend du ciel, mais la manière dont nous, ici-bas, nous nous organisons pour le voir. Nous ne sommes plus des spectateurs passifs attendant une permission officielle pour connaître notre place dans l'univers. Nous sommes devenus les architectes de notre propre révélation. Et le chemin vers la vérité s'éclaircit chaque jour un peu plus à mesure que les citoyens sont de plus en plus éveillés à ce qui se passe dans le monde qui nous entoure. La technologie nous offre enfin les outils de notre curiosité. Elle met une pression sans précédent sur ceux qui préfèrent l'ombre à la lumière, et forçant à choisir entre la transparence ou l'insignifiance. Alors dites-moi dans les commentaires, faites-vous confiance à la science citoyenne et à l'IA pour briser le plafond de verre du secret? Ou pensez-vous que le contrôle de l'information sera toujours plus fort que l'algorithme? Votre avis est essentiel, car c'est aussi grâce à votre engagement que ce sujet reste vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la partager pour contribuer à cet éveil collectif. Évidemment, c'est toujours utile de laisser un petit like si ce dossier vous a fait réfléchir et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. C'était DosGeek sur UFO section 51. Continuez de questionner, continuez de partager et surtout ne cessez jamais de regarder le ciel car la vérité n'est plus seulement ailleurs, elle est en train de s'afficher sur nos écrans. Longue vie et prospérité.